Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et toujours un enfant. Bonjour chers internautes, vous êtes sur DMTV. L'actualité toujours dominée par cette maladie à Covid-19, mais également ici en République démocratique du Congo, l'actualité est très dominée par la politique, par les interpellations au niveau de la justice, mais le tout toujours avec une influence certaine de cette maladie à Covid-19 qui vient perturber en tout cas à tous les secteurs de la vie nationale. Vous êtes sans ignorer des sorties médiatiques du président du Sénat qui avait annoncé ensemble avec sa collègue de l'Assemblée nationale la convocation très prochaine d'un congrès pour pouvoir rectifier en tout cas les erreurs qui ont été commises par le chef de l'État en décrétant un état d'urgence que Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat, appelait d'ailleurs un état d'urgence de fait et non de droit. Il y a eu un débat juridique à ce propos. Nous avons vu également une sortie médiatique de Jean-Marc Kaboul qui a fustigé le comportement du président du Sénat et qui l'a contredit au niveau de la radio Top Congo. Mais nous n'allons pas revenir sur les péripéties de ces deux interventions au niveau de la radio Top Congo. Aujourd'hui, une information importante, c'est que le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, a décidé de la fermeture du palais du peuple. Et cette information vient en fait mettre peut-être à mal la décision des présidents des deux chambres du Parlement de pouvoir convoquer leur congrès. Avant de faire une petite analyse par rapport à cette situation, cette cacophonie qu'il y a autour de ce congrès, je vous propose de suivre d'abord des explications du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde. Je rappelle qu'il est de l'UDPS, et ensuite nous allons revenir pour pouvoir faire une analyse par rapport à ce qui est en train de s'apparenter comme une crise qui était jusque-là latente et qui va peut-être devenir de plus en plus perceptible. Alors je vous laisse suivre Gilbert Kankonde, ensuite nos revenons. Je rappelle que vous êtes sur DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez pour vous abonner, mais également sur la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines notifications. Suivez le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde, ensuite nos revenons. À tout de suite. Sanitaires qui ont été prises, les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits. Et l'Assemblée nationale elle-même, les jours de l'ouverture de cette session en cours, eh bien, qu'est-ce que les deux présidents avaient pris comme, qu'est-ce qu'ils avaient dit dans leur discours? N'avaient-ils pas dit qu'ils suspendaient toutes leurs plénières jusqu'à ce qu'on voit l'évolution de la propagation du virus? Est-ce qu'en ce moment-là, d'abord, le président de la République avait déjà annoncé l'état d'urgence sanitaire? Il n'avait même pas encore annoncé. On avait juste pris les premières mesures et eux-mêmes avaient tiré cette conclusion-là, que ça ne servait à rien qu'eux aussi puissent se réunir parce qu'ils s'exposaient à la contamination. S'ils eux-mêmes, de leur propre gré, avaient décidé de ne pas tenir leur plénière, je ne vois pas en quoi cela peut être imputé aux membres de l'exécutif qui n'a fait que tirer la conséquence logique de la situation grave que traverserait le pays au cas où on ne prenait pas de précautions pour arrêter la contamination du virus. Donc, vous allez continuer à faire respecter les mesures du chef de l'État, interdisant tout rassemblement de plus de 20 personnes, même au niveau de l'Assemblée nationale où on annonce un congrès. Mais moi, j'ai pris cet arrêté-là pour pouvoir, comme mesure d'application de la décision du chef de l'État. Mais ce n'est pas moi, mais eux-mêmes, j'ai dit, au niveau des deux chambres, au moment de l'ouverture de la session parlementaire en cours. Nous sommes au 15 mars. Dans leur propre discours, dans leur propre décision, qu'est-ce qu'ils avaient décidé? Pourquoi est-ce que les plénières n'ont plus été convoquées depuis tout ça? Parce que ce n'était pas parce que
il y avait des mesures spéciales pour permettre à ce que des mesures de riposte contre la pandémie soient efficaces. Le président du Sénat annonce un congrès pour très bientôt. Plus de 500 personnes vont se réunir. Il l'a annoncé certes, mais quel était le propos de son propre discours le jour où il a ouvert la session parlementaire en cours au niveau du Sénat, et quels étaient les propos de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est moi qui leur avais mis ces paroles-là dans la bouche? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus jamais convoqué de plénière depuis ce temps? Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, qui répondait aux questions aux... Voilà, j'ose croire que vous avez suivi attentivement le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur par rapport à sa décision, coulée sur un arrêté ministériel qui en fait vient renforcer les mesures qui avaient déjà été prises par le chef de l'État ainsi que le gouvernement par rapport à cette maladie, à la riposte, à la lutte contre cette maladie à virus Covid-19. Alors, nous n'avons pas du tout compris pourquoi les deux présidents du Parlement, des deux chambres du Parlement veulent convoquer le Congrès en ce moment. Je rappelle que la décision de décréter un état d'urgence a été prise le 24 mars et l'ordonnance qui avait été lue sur la RTNC faisait mention d'une concertation préalable à cette décision. On se rappelle qu'il y avait une rencontre interinstitutionnelle le 23 mars qui avait réuni le président de la République qui a d'ailleurs dirigé cette réunion. Il y avait également le Premier ministre, il y avait aussi le président du Sénat ainsi que le président de l'Assemblée nationale. Cette réunion qui visiblement aurait traité la question de la proclamation d'un état d'urgence, mais le président du Sénat a nié, a dit que son institution n'avait pas été concertée dans la prise de décision de proclamation d'un état d'urgence. Alors nous nous sommes posé la question, pourquoi attendre plus ou moins la moitié du parcours, du délai légal, du délai prévu par la Constitution pour un état d'urgence? Je rappelle que c'est un délai de 30 jours. Pourquoi avoir attendu au moins 15 jours pour pouvoir maintenant revenir à la télé et nous montrer tout le juridisme que nous ne pouvons peut-être pas maîtriser parce que nous ne sommes pas tous des juristes, mais nous n'avons pas compris pourquoi seulement maintenant, alors que le Sénat ainsi que l'Assemblée nationale auraient dû réagir peut-être dans les 24 ou 48 heures qui suivaient en fait la proclamation de cet état d'urgence par le chef de l'État, parce que l'esprit de l'ordonnance qui avait été lue avait été clair, que le chef de l'État avait pris cette décision après avoir consulté le Premier ministre ainsi que le président des deux chambres du Parlement. Et donc, le chef de l'État, en ce moment, a respecté la Constitution en son article 85. Voilà que le président du Sénat qui vient, on n'a jamais vu cela pendant les mandats de Joseph Kabila, voir le président d'une institution quelconque manquer de respect au président de la République, parce que en tout cas c'est la façon dont nous sommes en train de percevoir cela. Mais en analyste indépendant, nous décelons au comportement d'Alexis Thambwe Mwamba en fait des menaces à peine voilées au chef de l'État afin peut-être de lui mettre la pression par rapport à des affaires qui sont en cours au niveau de la justice. Pourquoi seulement après la mise sous mandat d'arrêt provisoire du directeur de cabinet du chef de l'État que Alexis Thambwe Mwamba et Janine Mabunda interviennent maintenant pour faire passer à l'opinion que le chef de l'État avait eu à signer une ordonnance illégale qui ne respectait pas la Constitution et que eux, en sauveur, venaient pour pouvoir maintenant légaliser les choses. D'abord, je rappelle que l'inconstitutionnalité d'une ordonnance du chef de l'État, ce n'est pas au président du Sénat, ni encore moins au président de l'Assemblée nationale de faire ce constat-là. C'est à la Constitution et
seulement à la Constitution, parce que seule la Constitution peut interpréter, en tout cas, seule la Cour constitutionnelle, pardon, peut interpréter en tout cas la Constitution. Donc c'est à la Cour constitutionnelle de pouvoir juger de l'inconstitutionnalité d'une décision prise par le chef de l'État. Mais nous n'avons pas compris pourquoi Alexis Thambou Mwamba s'entêtait et s'obstinait à pouvoir vouloir qu'un congrès soit convoqué aussi longtemps que convoquer un congrès exige des moyens que nous n'avons certainement pas, parce que il vous souviendra que pour la lutte contre cette pandémie à Covid-19, le docteur Mouyembe réclamait une somme autour de 135 000 millions de dollars, alors que la somme disponibilisée était de moins de 2 millions de dollars. Vous imaginez, convoquer un congrès pendant ce temps de pandémie demanderait beaucoup plus d'argent que si on convoquait un congrès au moment habituel, parce que là, d'abord, il faut se préoccuper aussi de la sécurité sanitaire de tous les personnels du Parlement, mais également de tous les députés et sénateurs. Pourquoi seulement maintenant? C'est ce qui nous intriguait beaucoup plus, mais heureusement que le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, a eu à prendre la décision que nous partageons, que nous pensons être la bonne, en interdisant en tout cas tout rassemblement, en confirmant l'interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes. Ce ne sont pas les élus du peuple qui doivent violer cette règle-là, parce que il y va de la santé de tout le monde. Vous savez, si 500 députés plus les quelques 100 sénateurs se retrouvaient au palais du peuple, il n'y aura pas que les députés et les sénateurs, parce que chacun a un bureau, a des collaborateurs, et donc vous imaginez, nous pouvons avoir plus de 1000 personnes autour du palais du peuple si nous tenons compte aussi également de leur personnel comme chauffeurs, garde du corps. On peut avoir autour de 1500 voire même 2000 personnes réunies au niveau du palais du peuple, ce qui augmenterait en tout cas les risques de propagation de cette maladie à virus Covid-19. Le ministre de l'Intérieur ne se base pas seulement par rapport à la décision du chef de l'État, mais par rapport à une décision qu'avaient prise eux-mêmes les deux présidents du Parlement, des deux chambres du Parlement, avant même que le chef de l'État ne puisse faire son message à la nation le 18 mars. Le Sénat et le Parlement avaient déjà pris congé pour ne pas qu'il n'y ait plus de plénière, en tout cas au niveau du palais du peuple. Nous ne comprenons pas pourquoi cet acharnement, pourquoi s'obstiner à vouloir absolument se réunir en congrès. Bon, nous savons que le délai légal d'un état d'urgence est de 30 jours et qu'après 30 jours, s'il doit avoir prorogation, le chef de l'État ne peut plus prolonger l'état d'urgence de lui-même. Il faut que cela se fasse avec l'aval en tout cas du Parlement. En ce moment-là, le Parlement devra se réunir probablement en congrès. Donc voilà un peu, mais la lecture que nous faisons par rapport à tout ceci, les sorties médiatiques d'Alexis Thambou Mwamba qui frisent en tout cas des menaces à peine voilées à l'endroit du chef de l'État, le manque d'égard, et le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a intervenu certainement pas en accord avec le premier ministre, ni peut-être ses collègues, ses autres collègues du gouvernement qui sont du FCC. Ceci est en train en fait de nous dévoiler une crise qui est latente au sein de la coalition FCC-Cash. On sait déjà que dans Cash, il y a une crise qui est là avec l'interpellation de Vital Kamerhe, qui est le leader, un des deux leaders de cette coalition Cash. Mais autour du FCC, depuis un moment, on essaie un peu de continuer à être hypocrite, mais peut-être que cette réaction de Gilbert Kankonde en réponse en tout cas à Alexis Thambou Mwamba qui se montre beaucoup plus arrogant, permet peut-être d'équilibrer les choses. Mais voyons voir par la suite, parce que je rappelle qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on a la possibilité de pouvoir interpeller le vice-premier ministre et probablement aussi le déchoir de ses fonctions. C'est tout à fait possible, mais avec ces mesures qui avaient été prises, l'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes, et c'est très compliqué. Nous allons voir comment les choses vont se suivre, mais nous pensons que le bon sens doit primer, parce qu'on doit privilégier d'abord la santé. Il ne s'agit pas seulement de la santé des députés et des sénateurs, mais il s'agit également de la santé de toute la population de la ville de Kinshasa et même de toute la République démocratique du Congo. Vous imaginez un seul député
contaminés et qui contaminent d'autres là-bas. Imaginez un peu, les députés sont tout le temps entourés des gens, il y a un risque certain et nous pensons que le vice-premier ministre a tout à fait raison de vouloir exécuter les décisions qui avaient été prises par l'exécutif dans le cadre de la lutte contre cette pandémie à Covid-19. Donc la politique en République démocratique du Congo, malheureusement, le gouvernement devrait plutôt être resté républicain et travailler réellement pour la nation, mais là, nous constatons que ce soit le gouvernement, que ce soit le Parlement, il y a toujours des calculs politiques derrière des prises de position et c'est très très malheureux. Je l'ai toujours dit, Alexis Thambwe Mwamba, chaque fois qu'il intervient dans les médias, c'était toujours pour quelque part tacler le chef de l'État alors qu'on n'a jamais vu le faire avec Joseph Kabila Kabange. Ce manque de garde, ce manque de respect à un certain moment, il faudrait l'interpeller et afin qu'il puisse revenir un peu les pieds sur terre. En tout cas, c'est une analyse que nous faisons. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous voyons vrai par rapport à cette situation, mais nous partageons en tout cas ces mesures. Nous sommes d'accord que il faudrait plutôt privilégier la santé parce que le Covid-19 est une crise sanitaire pas seulement nationale mais mondiale. Alors il faudrait prendre des décisions sans émotion, sans parti pris, en toute impartialité pour ne pas créer un danger à venir. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous avez aimé notre analyse, laissez-nous un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur la cloche qui apparaît juste à côté pour être désormais notifié de nos prochaines vidéos. DMTV vous dit au revoir avec espoir de vous retrouver très bientôt. N'oubliez pas, le coronavirus est réel, ça existe. Continuez à appliquer des mesures barrières car il n'y a pas meilleur traitement que la prévention. Au revoir.